l'échec dans le monde des mamans entrepreneurs se résume comme ça au problème de mindset, au problème des finances et aussi à cette difficulté à trouver l'équilibre entre le business et la famille. Comme ça, des mamans qui vont comme ça continuellement vous dire « moi je ne veux pas gagner beaucoup ». C'est-à-dire que tout part déjà du narratif qu'elles se disent, la façon dont elles parlent de leur entreprise. Ça en dit long sur le devenir de celui-ci. Ok, femmes qui aujourd'hui ont honte de commencer petit, ok, elles vont vous dire non, moi je ne peux pas commencer à tel niveau. Tant que je n'ai pas le capital pour créer une boutique comme pour telle, je ne peux pas me lancer dans les affaires. En fait, c'est la pression sociale. C'est-à-dire, on a honte du regard de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On remarque dans notre société que beaucoup de femmes sont actives, notamment dans le monde du commerce, mais elles peinent malheureusement à faire grandir l'entreprise. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Alors oui, clairement, dans notre société, on va remarquer, autant les hommes entreprennent, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes aussi qui entreprennent, mais ils n'évoluent pas de la même façon. Du côté des femmes, on remarque comme ça un frein de croissance. Elles démarrent bien, elles ont le courage de démarrer des choses, mais elles se limitent beaucoup à un certain niveau. Alors, ce qu'on peut dire après observation, c'est que l'échec dans le monde des mamans entrepreneurs se résume comme ça au problème de mindset, au problème des finances et aussi à cette difficulté à trouver l'équilibre entre le business et la famille. Pouvoir garder l'équilibre familial tout en restant en affaires. Alors, pour résumer ces trois blocages-là, on va quand même citer quelques éléments palpables du quotidien qui viennent comme ça expliquer ce blocage-là. On a comme ça des mamans qui vont comme ça continuellement vous dire non, moi je veux pas gagner beaucoup. C'est-à-dire que tout part déjà du narratif qu'elles se disent, la façon dont elles parlent de leur entreprise. Ça en dit long sur le devenir de celui-ci. Ok, moi je fais juste un petit truc, je fais juste ça pour m'en sortir. Donc ça en général c'est le genre de maman, les mamans qui ont cette mentalité-là en général, elle ne voit pas loin. C'est-à-dire, elle ne s'autorisera jamais à investir dans son business pour le faire grandir. Ok? Parce que quand on va en profondeur avec elle, elles vont vous dire, moi, j'ai fait ça juste pour les enfants. C'est juste le temps d'eux. Ok? Donc, elles ne vont pas penser nouvelles stratégies. Elles ne sont pas là pour la stratégie. Elles sont juste là opérationnelles. Elles ont juste le statut. Je fais aussi telle activité. Ça m'occupe. Elles veulent juste s'occuper. Et en général, quand elles réfléchissent comme ça à la fin, donc ça, en fait, elles sont très occupées au quotidien, mais financièrement, elles ne font pas du chiffre, en fait. C'est-à-dire, ce qu'elles gagnent suffit effectivement juste à nourrir les enfants, comme ils disent. On a également cette mentalité de victimisation qui les bloque beaucoup. Parce que vous allez avoir beaucoup de mamans qui vont vous dire, ah, moi, mon véritable problème, c'est mon mari. En fait, si mon mari me soutenait, je serais déjà à ce niveau, ok? Si mon mari était comme le mari de tel, moi aussi, j'aurais déjà une entreprise comme pour tel. Donc, il y a cet esprit de, le problème, c'est pas moi, c'est toujours l'autre, en fait. Mon mari ne m'aide pas, il me donne pas le capital, il me soutient pas, il m'accompagne pas, ou bien c'est la famille. La famille ne m'aide pas beaucoup, on ne m'encourage pas, ou bien parfois c'est les enfants, où le focus est mis sur les enfants. Non, c'est parce que les enfants sont tout le temps malades. Non, c'est parce que mes enfants sont encore petits. Donc, en général, quand on voit ce genre de mamans, elles ont du mal même à accepter d'être formées. Ça veut dire que quand vous avez des propositions de formation comme ce qu'on organise ici au cabinet tout le temps, elles ont toujours une excuse de ne pas passer à l'étape supérieure. Donc, en fait, elles se bloquent elles-mêmes et elles essaient de trouver dans leur quotidien comme ça le bouc émissaire sur qui elles vont rejeter la cause de leur blocage. Et ça, c'est vraiment purement mental. On a comme ça des femmes aussi qui se bloquent comme ça à cause de l'entourage, ok? Des femmes qui aujourd'hui ont honte de commencer petit, ok? Elles vont vous dire non, moi, je ne peux pas commencer à tel niveau. Tant que je n'ai pas le capital pour créer une boutique comme pour telle, je ne peux pas me lancer dans les affaires. En fait, c'est la pression sociale. C'est-à-dire, on a honte du regard de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Que je fais juste un petit truc. Donc, pour elles, c'est inacceptable. Donc, soit on a d'un côté, celle qui se voit de haut, elle veut commencer vraiment très haut pour faire face à la pression sociale. Ça veut dire qu'en fait, ce qui la motive, c'est ce que les autres pensent d'elle. En général, ce genre de femme, même dans son activité, elle n'est pas vraiment focalisée sur la croissance de l'entreprise. En fait, elle entretient le regard social. Ok? Ça crée des blocages. De l'autre côté, il y a celle qui se dit, je ne peux pas commencer petit parce que les gens vont se moquer de moi ou alors ça ne va mener à rien. Et d'un côté aussi, on a comme ça ces femmes-là qui se sentent très inférieures, ok? Elles ont comme ça le syndrome de l'infériorité. Par exemple, on vous dit, moi, je n'ai pas fréquenté, je ne peux pas me permettre de vouloir essayer un certain nombre de choses. Quand vous allez lui parler de partenariat avec une autre entreprise avec qui elle aurait pu faire fusion et grandir plus facilement, elle va se dire non, moi, je ne peux pas parce que je ne peux pas m'exprimer, par exemple, devant les gens. Je ne veux pas avoir à signer des contrats parce qu'elle se dit que je ne comprends pas ce qui sera dit dans le contrat. Donc, elle se limite tellement
à ce qu'elle pense en fait. Elle a tellement d'appréhension à grandir, donc on a l'impression qu'elle se bloque elle-même. Parce que beaucoup de femmes, ce qu'il faut reconnaître, c'est que beaucoup de femmes prennent leur entreprise comme les enfants. Hein. C'est-à-dire qu'elle protège tellement son activité, elle ne veut pas lâcher prise. Parce que faire rentrer quelqu'un dans son capital, ça veut dire que c'est comme si on donnait une deuxième maman à cet enfant-là en fait. Donc elle veut garder ça pour elle. Elle ne veut pas laisser l'enfant grandir parce qu'elle se dit si l'entreprise grandit, je perds le contrôle. Donc finalement, à force d'être maman aussi, quand elle développe l'entreprise, elle ramène cette mentalité-là et elles ont du mal à laisser leur entreprise grandir. Des mamans ont comme ça des sérieux problèmes de gestion de finances au quotidien. Parce qu'on se rend compte qu'elles ont du mal à séparer les finances personnelles des finances de l'entreprise. Ça dit que très vite, c'est mélangé. Si elles ont du capital pour leur affaire, elles ne vont pas hésiter à acheter un cadeau pour l'enfant parce qu'il est anniversaire, ça dit qu'elle prend des décisions beaucoup avec l'émotion. Si on vient me dire que mon frère est malade, clairement, c'est clair que l'entreprise, ça peut attendre. Tout ça part du fait que les raisons de pourquoi est-ce qu'on s'est lancé. Et ça, c'est vraiment très que ça, c'est valable même chez les hommes. Ça, c'est un détail qu'elle partage avec les hommes. C'est-à-dire, les raisons de pourquoi est-ce qu'on se lance en entrepreneuriat, on dit long sur le type de résultat qu'on aura. OK? Mais comme en général, elle se lance juste en attendant, juste pour gagner du temps. Je me lance juste pour faire un petit truc. Finalement, l'entreprise reste un petit truc. OK? Donc, quotidiennement, comme ça, là, on est appelé, nous, au cabinet Startup Mama, à encourager les femmes à venir suivre nos séminaires pour pouvoir se débarrasser de ces blocages mentaux-là qui les empêchent. Parce que ce qui est dommage, c'est que malheureusement, les femmes sont celles qui ont le plus les meilleures idées. Hein. Parce que le fait qu'elles restent plus à la maison parfois, elles arrivent à dénicher facilement les secteurs où il y a le besoin. OK? Donc, elles ont de très bonnes idées, les idées vraiment impressionnantes, les idées innovatrices, mais elles peinent à oser vendre ces idées-là. Quand vous voyez des femmes, il y a des femmes, quand elles vous présentent un sac qu'elle a acheté, elle peut vous vendre ce sac, tout de suite vous aurez envie d'acheter. Mais le jour qu'elle-même devient vendeuse de sac, elle n'a pas le courage de proposer ses services autour d'elle parce qu'elles sont souvent dans l'esprit de je ne veux pas déranger les gens pour leur proposer le truc. Mais si c'est le produit de quelqu'un d'autre, là, elle a le courage de se dire, ah, tu vois, le sac, il est vraiment bien, il est ceci, il est cela, je te recommande, appelle la personne, contacte, lui achète. Donc, elles ont du mal à vendre leurs propres produits, mais elles ont beaucoup plus de facilité comme ça à vendre les produits des autres. Donc aujourd'hui, notre appel vraiment à ces mamans, c'est de se dire, si on veut atteindre un certain palier, il faudra vraiment travailler sur son mindset, vraiment se débarrasser de ces idées reçues-là, ces blocages mentaux, parce qu'en fait, c'est des blocages, ok? C'est vraiment travailler sérieusement sur la relation avec l'argent, parce que la particularité des mamans africaines, c'est que dans notre environnement, dans l'éducation qu'on donne aux jeunes filles, c'est que les filles ne doivent pas aimer l'argent. C'est-à-dire, une fille qui parle d'argent, c'est très mal vu déjà. On ne parle pas d'argent, on ne doit pas montrer qu'on aime l'argent. Donc, on a des mamans aujourd'hui comme ça qui ont des produits qui ont beaucoup de potentiel. On leur propose de faire plus, aller même vendre sur les réseaux pour gagner plus de clients. Elles vous disent non, moi je n'ai pas envie d'aller sur les réseaux parce que dès qu'on me voit là-bas, les gens vont croire que j'ai l'argent. OK? Les gens vont croire que j'ai l'argent. Et même celles qui ont l'argent se disent non, si les gens savent que j'ai l'argent, on va me fuir. Les gens vont me dire, les gens vont commencer à raconter des choses de moi, mais il y a une qui nous a confié que non. Pour elle, de la localité où elle vient, avoir l'argent, on peut te qualifier de sorcière en fait. C'est-à-dire que c'est à ce niveau qu'on est arrivé en Afrique. Donc, les aperçus, ce qu'on dit des autres, ça influence gravement le comportement qu'elles décident de mettre. Parce que si elles se lancent dans une activité, elles commencent à gagner de l'argent et que par hasard, il y a un décès, on dira que c'est parce qu'on ne, dans notre société, dans nos cultures, on n'a pas pensé, on n'a pas prévu qu'une femme peut avoir suffisamment d'intelligence pour construire quelque chose de rentable. Donc, si elle a l'argent, ça ne peut pas être le fruit de son intelligence, ça ne peut pas être le fruit de son travail. Ça veut dire que forcément, il y a quelque chose qui est la source, en fait, de sa richesse. Donc, voilà un peu les choses que les mamans doivent combattre au quotidien si elles veulent vraiment briser le plafond des verres et gagner tout l'argent qu'elles méritent. Pour ces femmes-là dont les idées vacillent, comment on suscite un plus grand intérêt et comment on peut redéfinir le mindset? Alors, clairement, pour définir le mindset, c'est qu'il faut rejoindre les groupes d'autres femmes entrepreneurs qui ont atteint le niveau qu'on veut atteindre, qui sont déjà quand même à un niveau élevé. OK, comme par exemple le séminaire qu'on organise ici, elles peuvent venir écouter, on attire l'attention, ça nourrit le mental. OK, à force d'écouter, à force de rencontrer des gens qui ont déjà dépassé ces niveaux-là, on a le courage de passer au-dessus, quoi. Donc, il faut vraiment s'entourer, il faut bien s'entourer et se faire accompagner quand on veut lancer un projet parce que le fait d'être accompagné par quelqu'un fait qu'il attire votre attention sur les blocages que vous-même vous mettez dans votre business parce que des moments que nous accompagnons, nous remarquons que beaucoup d'entre elles se mettent elles-mêmes le blocage. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'elles ont peur de la réussite, elles ont peur de passer à un niveau supérieur. Donc, l'accompagnement, le réseau,
Ça aide cruellement. Et puis, mettre la famille aussi à contribution. Ok, nous on encourage beaucoup de ces femmes-là à venir suivre les séminaires, même avec les maris, parce que continuellement elles se disent non, mon mari ne fait pas ceci. Beaucoup d'entre elles ne savent pas vendre leur projet à leur mari. Beaucoup d'entre elles ont besoin du soutien de leur mari. Donc, le fait d'être accompagné par le mari, parfois ça aide à mieux passer le message en fait. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.